Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Au sommaire aujourd'hui, des sujets enflammés, des débats houleux, très souvent associés à la violence. Vous l'avez compris. Nous allons parler du métal dans les jeux vidéo. Jingle cliché. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. La musique a toujours une place importante dans les jeux vidéo. Nous pouvons facilement siffler le thème de Mario ou de Sonic. Sans problème. À l'instar du métal, le jeu vidéo était à l'époque, et un peu encore aujourd'hui, très mal vu. Tout commença par Doom. Sorti en 1993, les musiques en son MIDI ont sans aucun doute été inspirées par des groupes comme Pantera, Slayer ou encore Metallica. Mais ce n'était qu'un clin d'œil de la part des compositeurs. Ce n'est qu'en 1996, avec la sortie de Quake, premier du nom, que ID Software, développeur de Doom par le passé, fit appel à Trent Reznor, leader du groupe Nine Inch Nails, pour composer la musique. Voilà la première collaboration entre les deux mondes. Cerise sur le gâteau, on peut apercevoir le logo du groupe dans le jeu. Il fallait le savoir. Oupa! Puis suivit le groupe Fear Factory en 1997, qui participa à la BO du très controversé Carmageddon, développé par SAI. Des instrumentaux de leur album Des Manufactures sont introduits dans le jeu afin de donner l'énergie aux joueurs pour écraser tous les piétons. Pardon. Mais le groupe n'en est pas resté là. Ils ont participé à la BO de Messia en 2000, avec des chansons de leur album Raw Manufacture. Ça y est, les portes de la démocratisation ont été défoncées à grands coups de Santiago et de tatouages d'indiens. À quoi bon changer? Si la station de radio V-Rock vous dit quelque chose, c'est que vous avez déjà dû jouer à GTA. C'est en 2003, dans GTA Vice City, que nous pouvions écouter cette radio qui passait du Megadeth, Motorhead, Anthrax ou encore Slayer. Avec un nom de développeur comme Rockstar, on pouvait facilement s'y attendre. Rien de plus motivant pour faire des missions pépères. À vous. Allez. À vous. Sitôt, si tu veux avouer, envoie à vous au 666-666. À vous au 666-666. Puis en 2004, MTX Mototrax avait une BO bien péchue avec Slipknot, Statitics ou Black Label Society. En 2005, Chimera, Devil Driver, Soilwork ou encore Strapping Younglad continuent sur la lancée et font partie de la BO du jeu Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown. Les deux mondes sont désormais unis. Main dans la main, ils ont emprunté un chemin sans qu'aucune barrière ne se dresse. C'est mignon, mais chez moi c'est autre chose qui se dresse. Jusque-là, hormis Reznor et Quake, les jeux ne proposaient qu'une sorte de compile. Aucune chanson n'a été composée pour les jeux. Et c'est en 2008 que Ascarion, développeur de Sacred, remédie à ça. Il demande à Blind Guardian de composer un titre pour Sacred 2 Fallen Angel. Quel accent de merde! Chut. La même année, Within Temptation compose 2 titres pour le MMO The Chronicles of Spellborn. En 2012, c'est Jonathan Davis, chanteur de Korn, qui compose un titre pour Konami et son survival horror Silent Hill Downpour. Les développeurs et les groupes de métal ont enfin compris le potentiel publicitaire à collaborer. La recette était simplement devant leurs yeux. Et quelle recette! Un exemple flagrant en 2012 avec Avenged Sevenfold, qui se voit carrément modélisé lors d'une scène et d'un générique ennuyeux au possible pour jouer Carry On. On a voulu faire de la merde tout le long du jeu et je pense qu'on a bien réussi notre coup. Donc du coup, c'était bien, moi je me suis bien marré. « 2005 marque l'arrivée d'une enseigne majeure dans le jeu vidéo ludique, Guitar Hero. Vendu avec une guitare en plastoc, ce jeu de rythme consiste à appuyer sur les touches du manche en total synchro avec la musique à l'écran. Sorti en 2007 aux États-Unis, Rock Band pousse le vice jusqu'au bout et crée le concept du groupe de salon. Le jeu est vendu avec une guitare, une batterie et un micro. Le principe reste le même, être synchro avec la musique qui défile à l'écran. Côté playlist, on peut retrouver du Pantera, Foo Fighters, Red Hot, Nirvana, Pixies, Slayer, Lamb of God, Megadeth, Muse. Le jeu étant en perte de vitesse en termes de vente, les éditeurs décident de décliner leur jeu en packs spécialisés par artiste. ACDC, Beatles, Metallica. Mais la tendance est passée. Mais avant tout cela, en 2012, Rock Manager vous permettait, comme son nom l'indique, de devenir manager d'un groupe et de gérer sa carrière. Ça n'a pas eu le buzz escompté, mais il reste sympathique. Si vraiment vous voulez devenir un hardeux
et sauver le monde, je vous conseille Brutal Legends. Les dieux du métal ont disparu. Des démons forcent les goths et autres métalleux à se retourner les uns contre les autres. Vous incarnez un Roddy nommé Eddie Riggs, dont Jack Black a prêté ses traits et sa voix, afin de rallier le monde et anéantir ses démons. Je vous le conseille, vraiment. Mais qu'en est-il de l'autre côté du miroir? En parlant de miroir, quelqu'un aurait vu ma bille. Si le métal a influencé les jeux vidéo, l'inverse s'est passé aussi. Et là, je ne peux que vous conseiller d'écouter Power Glove. Ils reprennent des thèmes de séries, de jeux vidéo, et avec un talent monstrueux. À écouter aussi Smash It Combo. Des Français qui vous mettent des... Voilà ma conclusion. Les deux mondes qui étaient à une époque underground ont décidé d'unir leurs forces afin de toucher un public plus large. Malgré les clichés et autres drames que la presse n'hésite pas à associer soit à l'un soit à l'autre, le jeu vidéo et le métal ont encore de bien belles années devant eux. Je suis métalleux et gamer, et je n'ai jamais eu envie de me ramener à mon boulot avec un fusil à pompe pour faire un carnage. J'ai dû oublier pas mal de groupes ou de jeux vidéo, alors n'hésite pas à me dire ce que j'ai oublié dans les commentaires. Rejoins-moi sur les réseaux pour qu'on puisse en discuter. Partage la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines conneries. Va manger une tartine de courgettes au miel, ou netto à ta chambre. À vrai dire, fais ce que tu veux, mais prends ton pied. Salut, et stay metal. Gaming. Bah, et Final Fantasy alors? I'm walking down the block, I'm in the cityscape, chasing down a break out here to meet my fate. Écoute, quand ce genre de situation-là arrive, moi ce que je fais, c'est que il faut que tu ailles par derrière, il faut que tu apprennes par l'arrière tranquillement. Puis... Qu'est-ce que tu fous là, Bob? Éteins-moi ça, tabarnak!